Bonjour à tous, jeudi 20 octobre, donc on a passé la nuit au gîte du Barry. Le petit dortoir, on était à 5 mais c'était très sympa. J'ai passé une bonne nuit, c'est chouette. Voilà, bon elle va écouter. Nous voilà repartis pour a priori une vingtaine de kilomètres. Écoutez, il a plu une bonne partie de la nuit, c'est trempé, mais normalement ça devrait tenir aujourd'hui. Donc écoutez, au moins on aura des températures agréables. Il va juste faire attention de ne pas glisser sur les chemins. Allez, à tout à l'heure. On va passer à la boulangerie qui est ouverte ce matin pour aller s'acheter de quoi, enfin au moins du pain pour manger avec mon saucisson et puis peut-être 2-3 fruits. À tout à l'heure. Donc on vient de longer le Célé qui est d'un calme. Et donc on remonte la petite rue, on a récupéré le GR. Et nous croisons un pèlerin. Il est beau hein, celui-ci. C'est en fer rouge. Voilà, et là on commence à sortir des Cabrerets. Et on voit le château tout au bout. Il y a la brume avec la pluie qu'il y a eu cette nuit. Le petit village est encore endormi. Bon écoutez, on vient d'avoir une belle côte pour sortir des Cabrerets. Et donc on arrive à la grotte du Pêche-Merle. Voilà, mais l'entrée est payante. J'ai cru que ça allait être une petite grotte sauvage. Eh bien non. Vous voyez ma tête. Oh, j'ai eu chaud pour monter là. Ah, ce matin c'est un peu dur. Pourtant j'ai bien dormi. Hein. On peut pas dire le contraire, mais bon. Ah, le cumul de la marche déjà des 3 jours. Allez, on continue. Par contre, l'ambiance est magique ce matin. Avec cette brume et tout, c'est vraiment chouette. Voilà, donc ça continue à monter. Et donc en fait, sur ce sentier, ça s'appelle le chemin du temps. Alors je vais pas tous vous les montrer, mais c'est pour vous le signaler. En fait, il retrace toute l'histoire depuis il y a 200 millions d'années, pardon. Et puis voilà, donc là c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de classes qui viennent parce que là du coup il y a toute l'explication de l'évolution de la Terre, du climat, etc. Donc c'est intéressant. Bon après moi je vous avoue que je suis pas quelqu'un passionné d'histoire. Donc voilà, je lis un petit peu les panneaux, je vais pas vous les filmer parce que c'est pas le but de mes vidéos. Mais en tout cas voilà, si ça vous intéresse, sachez que ça peut être très sympa. En voyant, on domine toute la vallée, on voit plus du tout le village, il est dans le trou au fond. Et pour cause, avec tout ce qu'on est monté, je pense que c'est normal qu'on ne le voit plus. Allez, là il y a un petit replat, je pense que ça va un petit peu se calmer les montées. Allez, on est apparemment à 5-6 km de Bouziès. Et à Bouziès, donc nous on va prendre la voie de Cahors, on va pas vers Saint-Cyr-la-Popie. Malheureusement, on aurait bien aimé, mais en temps ça va être trop juste. Donc écoutez, ça fera l'occasion de revenir. Bon voilà, dans ce sentier qui est au milieu de nulle part. Comme je viens de vous le montrer, regardez, il y a une petite table improvisée avec des petits tabourets. Ah, j'ai fait une petite pause parce que j'avais besoin de boire un coup. Il y a mes affaires qui sèchent sur le sac parce que il n'y a rien qu'à sécher cette nuit. Et voilà,
le calme, on est complètement seul. Voilà, on est à 3 km de Bouziès et de Conduche, je crois, un petit peu moins. Allez, c'est reparti, j'ai bu un coup, je repars. Regardez ce joli texte accroché sur un tronc. Donc voilà, on vient d'arriver sur Conduché, mais en fait on le contourne avec le GR. Et donc normalement le GR suit la route apparemment. Et donc la présidente de l'octroi de Cahors, avec qui on est depuis 2 jours, qu'on croise et avec qui on est souvent en gîte, nous dit qu'en fait c'est un passage qui est très dangereux. Et que du coup on pouvait passer par l'ancienne voie ferrée. Donc voilà, du coup on va passer ici. Et regardez comme c'est sympa. En fait, on va pouvoir rejoindre le chemin de halage qui va jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. Donc du coup, on va faire un tout petit détour pour aller faire ce chemin de halage. Et du coup, on passe par la voie ferrée. C'est très très joli. Et là, donc on survole le Lot. On surplombe le Lot. qui n'est encore pas volé. Et donc le chemin de halage, voilà, il est là-bas. Vous voyez, ce chemin, il passe dans la roche. Donc on va faire le détour pour pouvoir aller voir ce chemin qui a l'air très très chouette. Je l'avais vu en photo, donc je pensais que du coup on n'allait pas pouvoir y passer. Donc écoutez, c'est une bonne surprise du chemin. Je remercie beaucoup Sophie, je crois son prénom, de nous avoir donné le tuyau ce matin. Alors regardez, je vais essayer de ne pas tomber. Hop là. Vous voyez, le sentier il passe dans la roche. Donc on va aller faire le détour pour aller voir ça. Donc voilà le pont sur lequel on est passé. On a eu une descente un petit peu scabreuse pour revenir en bas. Et là donc c'est une sculpture mélangée de bois et de pierre. Voilà. On va continuer sur le chemin du halage.
Donc voilà, nous longeons le Lot pour arriver à l'entrée de Bouziès. Donc là-bas, il y a une ruine, je ne sais pas si vous la voyez, qui est dans la falaise. Allez, ça continue notre chemin. On va peut-être pas tarder à s'arrêter manger. À la sortie de Bouziès, vous avez une collection de coquilles au pied d'une croix. Bon, bien écoutez, on a trouvé des petites planches en bois où on a pu prendre notre pique-nique tranquillement. Et on re-rentre à nouveau dans une sorte de forêt enchantée. Regardez comme c'est joli. C'est très très sympa. C'est ce qu'on se faisait la réflexion. On a changé de paysage par rapport à l'autre jour. L'autre jour, il y a 2 jours, on était très dans des sentiers en pierre, etc. Et là, on retrouve du vert. Et en fait, on a le Lot sur notre droite. Mais on ne le voit pas, hein, il est loin. Mais voilà, on est à nouveau en train de longer le Lot à distance. On aura vraiment vu plein de paysages hein, sur ces 3-4 jours. Donc voilà, on sort de cette petite forêt. Et voyez, on a retrouvé le Lot. On est à 8 km de Pasturas. Et là, nous allons emprunter ce sentier-là. Apparemment, une bonne côte nous attend. Ce sera la dernière pour aujourd'hui, je crois. Eh bien, la côte a tenu toutes ses promesses. Je crois que j'ai perdu 1 litre. Mais c'est vrai que c'est chouette. Et puis là, je vous ai montré ce joli mur qui est complètement recouvert de mousse. C'est étonnant. On ne voit même quasiment plus la pierre. Nous sommes arrivés donc en haut de la côte ici. Il y a un petit coin pique-nique pour l'été. Pour l'hiver aussi, vous voyez, on a posé nos sacs. Et puis je vais aller vous faire visiter une caselle. Je vais découvrir avec vous. Vous voyez, on va à Pasturas. Il nous reste 5 km. On partira par ici. Et la petite caselle. On a une pèlerine là, qui vient d'y faire sa sieste. J'ai attendu que ça se libère pour pouvoir aller dedans. Voilà, regardez, tout en pierre sèche. Ah, c'est sûr que pour se coucher là, c'est un peu étroit. C'est chouette, hein. Alors on entame la descente. Donc depuis la caselle, on descend en fait vers le Lot. Et apparemment après le Lot, on remonte un petit peu pour aller jusqu'à Pasturas. Regardez, on a une belle vue jusqu'au loin. Et là, le sentier est là. Bon, c'est pierreux, hein, donc il faut assez faire attention. Mais écoutez, on aura gaffe. Donc je pense que je voulais vous parler de quelque chose, donc je pense que je vais m'arrêter. Sinon, ça va être compliqué.
Voilà, donc là je marche jusqu'à Pastura. Demain, donc de Pastura, on retourne à Cahors. Je reprends la navette à 15 h pour aller récupérer ma voiture à Bédué. Et donc ensuite, on va à Condom. Donc je voulais annoncer, puisque j'ai eu Jacqueline de la chaîne Randonnon, que donc nous ferons un live à 18 h samedi soir. Donc je connais pas encore bien les modalités, mais voilà, je voulais vous prévenir que normalement, toutes les chaînes, nous serons en live en direct samedi soir à 18 h. Voilà, j'avais promis à Jacqueline de faire la petite annonce, c'est fait. Allez, je range le téléphone et j'entame ma descente tranquillement, en sécurité. Nous voilà revenus au bord du Lot. Bon, et bien voilà, chers abonnés, on est arrivé à Pastura. Apparemment, ils annoncent un petit peu de pluie ce soir. Écoutez, on a du coup fait quasiment 22 km aujourd'hui. Parce que on a fait le détour par le chemin de la Lage, on a revisité un peu le village des Cabrerets ce matin. Donc du coup, c'est sûr que ça, voilà, on a fait un petit peu des petits détours. Mais en tout cas, c'était une étape très chouette. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Là, ce soir, on est assez nombreux dans le gîte. On va prendre le repas. Et puis demain, écoutez, on repart en tout cas sûr jusqu'à Arcambal. Après, peut-être qu'on va court-circuiter Arcambal-Cahors, je ne sais pas, ça va dépendre du temps, puisque comme je dois récupérer ma navette à 15 h, il ne faudrait pas qu'on rate la navette, sinon voilà, toute mon organisation s'écroule. Donc on verra en tout cas demain. Je vous souhaite une belle soirée. Du coup, je devrais arriver à poster la vidéo assez tôt ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.